Ami Renardo, aujourd'hui je vous propose de partir à l'aventure et ce avec le jeu A Wild Venture. Alors ici on est sur un jeu de cartes et de combos pour exclusivement 2 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Dans ce jeu, vous allez incarner 2 stratèges qui vont développer leur moteur de jeu pour prouver leur valeur au village. Les cartes que vous allez jouer vont entre guillemets développer votre tableau pour à la fois créer des synergies et proposer des combos uniques. Mais attention, les cartes ne sont pas éternelles et seuls ceux que vous allez puiser jusqu'au bout vous feront gagner des points fin de partie. Vous devrez donc construire une bonne économie et également choisir quand et comment utiliser vos cartes pour en tirer le maximum. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un moyen simple et efficace de soutenir la chaîne et de soutenir les nombreuses heures de travail. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Wild Venture, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce que la pioche principale de cartes soit vide. Et dans ce cas-là, vous allez passer un décompte des points et le joueur qui en a le plus va bien sûr remporter la partie. A votre tour, vous allez devoir réaliser 2 actions principales plus d'éventuelles actions gratuites. Vous pourrez soit jouer une carte de votre main, soit activer l'une de vos cartes en jeu. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si vous décidez de jouer une carte, vous devrez d'abord payer son coût en pièces indiqué en haut à gauche, avant de la poser dans la zone appropriée. Il faut savoir que vous avez 3 types de cartes et du coup 3 zones différentes. Premier type de carte, ce sont les cartes bâtiments, qui iront dans la rangée du bas, à côté de vos 3 cartes logiques de départ. Chacune d'elles vous propose un effet lorsque vous remplissez la condition. Par exemple ici, avec la carte bureau du télégraphe, lorsque vous utilisez votre nid, qui est une carte logique de départ, qui vous permet de piocher une carte du paquet, eh bien vous pourrez la révéler pour la jouer. Et bien sûr, en payant le coût de celle-ci. À côté de ça, vous trouverez de nombreuses capacités avec le mot-clé Investir X, comme par exemple avec cette carte Feu de camp, vous allez pouvoir investir 1 lorsque vous jouez une carte Corbeau. Et cartes qui sont reconnaissables avec ce petit symbole en bas. Pour résoudre cet effet, vous allez placer une pièce de votre réserve sur la carte bâtiment. Il s'agit désormais de provisions qui vous rapportent 1 point chacun à la fin de la partie. Mais vous perdez cependant des pièces pour jouer d'autres cartes, donc à vous de bien choisir. Et en dessous se trouve un effet lorsque vous enchantez ce bâtiment à l'aide d'un jeton enchantement avec une petite coccinelle dessinée dessus. A noter que vous commencez la partie avec l'un de ces jetons. En tant qu'action gratuite, vous pourrez donc placer un enchantement qui permet soit de résoudre immédiatement la capacité décrite, applicable une seule fois, ou bien d'appliquer les modifications décrites à la capacité habituelle du bâtiment. Autre type de carte que vous allez pouvoir jouer, ce sont les villageois, que vous placerez dans la zone au-dessus des bâtiments. Sur ces cartes, vous trouverez une valeur de provision indiquée en haut à droite. Une fois joué, vous placerez sur celle-ci le nombre de pièces indiquées depuis la réserve générale. À chaque fois que vous allez activer cette carte, vous enlèverez l'une des provisions présentes. Et enfin, vous avez les cartes équipements, que vous placerez tout en haut. A l'instar des cartes villageois, une fois jouées, vous placerez dessus le nombre de provisions indiquées. Par contre, ces cartes ne seront pas activables, mais vous trouverez une condition décrite dans la ceinture. Dès que n'importe quel joueur remplit la condition, vous devrez retirer une provision qui rejoindra alors la zone de jeu du joueur qui l'a déclenchée. Cette provision se transforme en pièce. Si vous activez l'une de vos cartes logis, vous appliquerez tout simplement son effet. Vous pourrez ainsi gagner 2 pièces, explorer d'une case, on voit ce concept juste après, et avec votre nid, vous allez pouvoir piocher une carte. Et si vous activez une carte villageois, vous devrez retirer une provision que vous remettrez dans la réserve générale, avant d'appliquer les effets de la carte. S'il n'y a pas de provision dessus, vous ne pourrez pas l'activer. A noter que certaines de vos cartes peuvent être activées par le biais d'autres cartes. Dans ce cas, vous résoudrez l'effet normalement, mais sans retirer de provision. Vous pourrez ainsi activer une carte sans provision dessus. Ce n'est pas considéré comme l'une de vos actions principales, vous pourrez donc utiliser une action principale pour activer une carte ayant déjà fait l'objet d'une activation indirecte pendant votre tour. Mais certaines de vos cartes vous permettent de déclencher une capacité gratuitement. Pour cela, vous allez retirer une provision de la carte et tout simplement résoudre son effet. Attention, vous ne pourrez pas utiliser la capacité gratuite d'une même carte plusieurs fois lors d'un même tour. Et certaines de vos cartes, notamment votre carte logis Nénuphar, vous permettent d'explorer d'une certaine valeur. Dans ce cas, vous pourrez déplacer votre aventurier sur les différents chemins du plateau de la valeur indiquée, avec un minimum d'une case. Et vous pourrez ainsi récupérer des récompenses. Lorsque plusieurs embranchements sont présents, vous devrez choisir un chemin. Mais attention, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et vous prendrez ainsi la récompense de votre case d'arrivée. Si un pion enchantement est présent, vous le gagnez.
Vous pourrez par la suite le placer sur un bâtiment pour l'enchanter, mais vous ne pourrez avoir qu'un seul type de chaque pion. Et si c'est un autre type de pion, vous gagnerez son bonus avant de le défausser. Si vous tombez sur l'une de ces icônes, vous pourrez améliorer le logis correspondant. Ainsi, vous pourrez gagner 3 pièces, explorer de 2, ou encore prendre 2 cartes du paquet et en garder une. Et si vous tombez sur un coffre, vous choisirez l'une des 3 options et gagnerez la récompense. Par exemple, avec un coffre en or, vous pourrez soit réserver 2 cartes de votre main, concept qu'on voit juste après et qui vous permet en quelque sorte de marquer des points. Vous pourrez autrement activer l'une de vos cartes villageois, ou bien vous pourrez piocher les 5 premières cartes du paquet, en garder 2 et défausser les 3 autres. Enfin, si votre aventurier se trouve au bout du chemin, il reviendra à la maison au terme de votre tour. Et pour terminer votre tour, vous allez réserver toutes vos cartes villageois et équipements sans provision dessus. Pour cela, vous les poserez face cachée sous votre carte score. S'il s'agit d'une carte équipement, vous effectuerez également sa capacité relique. Vous allez ainsi enchaîner les tours en faisant à chaque fois 2 actions principales, éventuellement des actions gratuites, et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que la pioche de cartes soit vide. Et dans ce cas-là, vous allez effectuer un dernier tour et passer au décompte des points. Pour cela, vous allez regrouper vos cartes villageois réservées par espèce, donc corbeau, grenouille et lapin, et vous allez multiplier le nombre de cartes de l'espèce la plus représentée par celui de la moins représentée. Vous marquerez autant de points que le résultat. Ensuite, chaque provision placée sur vos bâtiments vous rapporte 1 point. Et enfin, vous allez multiplier le nombre de vos cartes équipements réservées par celui de vos cartes bâtiments dotées d'un pion enchantement. Vous marquez bien sûr autant de points que le résultat. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Et les amis, je vous propose à présent de partir à l'aventure, et ce à travers quelques tours de jeu. Pour donner un peu plus d'informations sur la mise en place, vous avez les 2 joueurs ici présents. Chacun commence avec ses 3 cartes logis, un terrier pour gagner des pièces, un nénuphar pour explorer, et le nid pour piocher une carte. Chacun débute avec un meeple et le sponsor associé, qui va commencer avec 2 provisions. Ici avec la grenouille, je vais pouvoir explorer de 2. Chaque joueur commence également avec 5 pièces et 5 cartes en main. Sans oublier le petit jeton enchantement du début de partie. Et concernant le joueur lapin, son sponsor lui permet de gagner 4 pièces. Au niveau du plateau, il faut savoir que vous avez 2 faces. Comme ici, vous avez la face printemps et de l'autre côté, vous avez la face automne, qui est un peu plus complexe. Et divers jetons sont placés au bon emplacement. Vous aurez des jetons qui vont vous octroyer des bonus et des jetons enchantement représentés par les coccinelles. A noter également que dans le jeu, vous allez retrouver 2 modules de 24 cartes pour des sensations de jeu différentes. Et au début de la partie, vous allez en choisir un. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie. Alors il faut savoir que tout le jeu va être drivé par les cartes que vous allez récupérer sous votre carte score. Parce que pour rappel, vous allez gagner autant de points que le nombre de cartes de l'espèce la moins représentée que vous aurez récupéré, multiplié par le nombre de cartes de l'espèce la plus représentée. Donc il faudra faire attention à bien épuiser les bonnes cartes. Plus de ça, vous gagnerez également des points en fonction du nombre d'équipements que vous aurez épuisés, que vous allez multiplier par le nombre de bâtiments que vous aurez enchantés, soit un maximum de 3, étant donné que vous n'avez que 3 types de jetons enchantement différents. Du coup, le premier joueur, ça va être le joueur grenouille à ma gauche, et à son tour, il va donc devoir effectuer 2 actions principales, soit jouer une carte, ou bien activer l'une de ses cartes. Ici, il va décider d'activer 2 cartes différentes. Il va activer son terrier pour gagner 2 pièces. Il passe donc à 7. Et il va explorer de 1 grâce à son nénuphar. Au début, 3 chemins sont possibles. Et il va par exemple choisir le chemin de gauche et ainsi gagner une pièce supplémentaire. Fin du tour du joueur grenouille, c'est au tour du lapin. Le lapin, lui, va décider d'activer une carte. Il va donc retirer une provision, qu'il va remettre dans la défausse, et il va ainsi pouvoir gagner 4 pièces. Il passe donc à 9. Et comme deuxième action, il va jouer gratuitement sans payer le coût, cette carte équipement. À chaque fois qu'un joueur dépense ses pièces jusqu'à épuisement, on va pouvoir retirer un jeton de provision. Et lorsqu'il n'y a plus de jetons, juste avant de mettre la carte sous la carte score, on va activer l'effet relique qui nous dit de piocher 2 cartes. De nouveau au tour du joueur grenouille, qui lui cette fois-ci va jouer cette carte. Encore une fois, c'est une carte équipement. Donc on va payer 2 pièces, mais on va mettre 5 provisions sur la carte.
Et l'objectif, c'est de jouer des cartes grenouilles pour pouvoir, in fine, gagner 3 pièces. Et il me reste donc 6 pièces. C'est bien dommage, parce que je vais jouer ce bâtiment, le Sauna-Croix, pour 5 pièces. Étant donné que c'est une carte bâtiment, on ne place aucune provision dessus. Désormais, lorsque je vais jouer une carte grenouille, je vais pouvoir investir de 1, c'est-à-dire prendre l'une de mes pièces de ma réserve que je vais placer sur ce bâtiment, et ça me rapportera 1 point par jeton, placé dessus à la fin de la partie. Autrement, comme action gratuite, je vais pouvoir enchanter ce bâtiment pour pouvoir faire une analyse de 1. Et je vais ainsi pouvoir jouer la carte si c'est une carte grenouille ou lapin en payant X de moins. Et X, c'est le nombre de jetons présents sur la carte. Ici, j'ai joué une carte grenouille grâce à ce petit symbole. Je vais donc retirer une provision que je vais mettre dans ma réserve. J'ai joué mes 2 cartes, c'est au tour du joueur lapin. Et celui-ci va jouer comme première carte une carte villageois qui va lui coûter 8. Il s'agit ici d'une carte grenouille. Hop, il va donc pouvoir récupérer une pièce. Et il lui faut 2 de provision. Désormais, lorsqu'il va activer cette carte, il va pouvoir jouer une carte de sa main sans payer le coût. Ce qui est assez fort. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va activer cette carte pour jouer une autre carte villageois. Donc de coût 8. Ce qui fonctionne assez bien. Et on va donc lui mettre déjà 2 de provision. Et quand il va l'activer, il va pouvoir analyser 3, c'est-à-dire piocher les 3 premières cartes. Il va réserver l'une de ses cartes, c'est-à-dire la mettre sous sa carte score. Il va en garder une et il va défausser l'autre. D'ailleurs, il commence avec son nid de ce côté-là, non amélioré. Le joueur grenouille, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider, hop, d'explorer en utilisant son sponsor, donc pour bouger de 2 cases, 1 et 2. Il va ainsi piocher une carte. Et pour terminer, il va activer... Hop, ah oui. Si, il va activer son terrier pour gagner 2 pièces. Le joueur corbeau. Le joueur corbeau va activer son nid pour piocher une carte. Et il va justement jouer la carte qu'il vient de piocher, une carte villageois qui lui coûte 2. Et il demande 3 de provision. Je vais pouvoir ainsi analyser 3, donc c'est-à-dire piocher les 3 premières cartes, et explorer d'une case. J'ai joué ici une carte grenouille, je vais donc récupérer une pièce. Et malheureusement, à cause de cette pièce récupérée, je ne peux pas déclencher la carte grimoire qui me disait justement de dépenser toutes les pièces que j'avais. Et comme deuxième action, je vais décaler un peu mes cartes et je vais jouer ce nouveau villageois pour une pièce et il lui faut 3 de provision. Et je vais ainsi pouvoir piocher 3 cartes. Ici, là, je réponds bien à cette condition. Je vais donc pouvoir récupérer une pièce. Au joueur grenouille. Première action qu'il va s'empresser de faire, c'est de jouer cette carte, le chapeau pointu, pour 4 pièces et 3 de provision. Hop là. Lui, ce qu'il lui faut, c'est de jouer une carte villageois. Et la carte qui se trouve à ce niveau-là. Et in fine, je vais pouvoir gagner X, c'est-à-dire le nombre de cartes villageois en jeu, à la fois ici et ici. Et comme dernière action, je vais activer le sponsor aventurier. Alors juste avant, ici j'ai dépensé toute ma fortune, je vais donc récupérer cette pièce. Je disais donc que je vais activer mon sponsor aventurier pour explorer de 2. Et ainsi faire par exemple 1, 2. Je vais récupérer ce jeton qui me permet d'améliorer mon nid. Je vais ainsi pouvoir désormais analyser 2, c'est-à-dire prendre les 2 premières cartes et piocher une carte. L'autre, je la remettrai sur le paquet. Les jetons qu'on peut défausser à présent. Fin de mon tour, cette carte n'a plus de provision. Elle passe donc sous ma carte score. Et j'ai ainsi une grenouille.
autour du joueur lapin, et je pense que c'est le dernier tour, je vais activer 2 cartes. Je vais par exemple activer ce corbeau pour piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Et je vais activer cette carte villageois pour jouer une carte de ma main sans payer son coût. Et je vais par exemple jouer ce sorcier grenouille que je vais mettre temporairement ici. Donc coût gratuit et il lui faut 2 de provision. Ici j'ai joué une carte grenouille, je vais donc prendre une pièce. Et j'ai également joué une carte villageois, je vais donc prendre une pièce ici. J'ai fait mes 2 actions principales, je vais donc terminer mon tour. Et je vais mettre sous ma carte score toutes les cartes qui n'ont plus de provision. Donc ce grimoire, mais juste avant je vais pouvoir faire son effet de relique qui me dit de piocher 2 cartes. Super. Hop, ça part sous la carte. Et j'ai également mon célibataire grenouille. Donc j'ai une grenouille et un lapin. Et cette carte peut venir ici. Et du coup, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que cette pioche principale soit vide. Et dans ce cas-là, vous allez faire un dernier tour et vous allez passer au décompte des points, donc comme je l'ai expliqué au début de cette section de tours. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à partir à l'aventure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien les amis, et on se dit à la prochaine. Ciao!